Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et merci pour vos commentaires, merci d'être là et de faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup. Une chanson, on va commencer par la chanson. Alors très bizarre, bon voilà, parce que ça fait un moment que j'ai pas écouté. Bon voilà, après on aime, on n'aime pas. Bon bref, c'est pas le débat. Alors avant toute chose, je voulais vous dire, et je vais le répéter à chaque guidance, ce sont des guidances généralisées. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Surtout, gardez votre libre arbitre et vous adaptez selon votre situation. Si vous tombez sur cette guidance, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous, petit ou grand, voire toute la guidance. Mais surtout, gardez en tête que ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que c'est du général. Voilà. Allez, la chanson, on y va. Alors, j'ai eu La mémo qui coule de Sardou. Donc, les paroles sont de l'homme que j'étais à l'enfant, de l'homme que j'étais à l'enfant que je suis, de mes coffres à jouer à mes jeux interdits, les chevaux de Lascaux, les avions de Vinci, à part les mots nouveaux, je n'ai rien appris. C'est toujours la mémo qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, des hauts fourneaux de Liverpool. La même chanson qui fait danser la foule, c'est toujours la même eau qui coule. Les amours ordinaires, les chagrins inhumains, on les voit au scanner, on les lit dans la main. Quand le vieux Magellan a découvert le détroit, il y avait des enfants qui s'y baignaient déjà. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, des hauts de fourneaux de Liverpool, et la même chanson qui fait danser la foule. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, les hauts fourneaux de Liverpool, la même chanson qui fait danser la foule, la même chanson qui fait danser la foule. De l'homme que j'étais à l'enfant qui vieillit, j'ai suivi le trajet que les autres avaient pris. Des voyages Apollo au mystère de ma vie. À part les mots nouveaux, je n'ai rien appris. C'est toujours le même mot qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, des hauts fourneaux de Liverpool. La même chanson qui fait danser la foule, c'est toujours la même eau qui coule. C'est toujours le raisin qui saoule, les hauts fourneaux de Liverpool, la même chanson qui fait danser la foule. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, des hauts fourneaux de Liverpool, la même chanson qui fait danser la foule, c'est toujours la même eau qui coule. Donc pour moi cette chanson, pour moi elle veut dire, selon moi, que c'est des schémas répétitifs, que c'est toujours pareil en fait, hein, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit à l'autre bout de la planète ou bien assis chez nous dans son canapé. Et c'est toujours pareil en fait, c'est toujours la même chose qui répète, c'est toujours la même eau qui coule. C'est toujours les mêmes choses qui sont présentes, désolé, c'est mon chien qui se secoue, qu'on soit ici ou ailleurs, hein. C'est toujours voilà, les mêmes choses qui reviennent inlassablement. Pour moi, voilà ce que veut dire cette chanson. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ces énergies-là, ou est-ce que c'est votre autre? Voilà. Mais bon, j'ai trouvé curieux d'avoir cette chanson. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Voilà, après, c'est pas moi qui décide. Donc voilà. Hein. Allez. Un petit coup avec les baguettes. Alors, est-ce qu'on va nous dire si c'est possible? Hop là. Est-ce qu'il est possible de faire cette guidance ce soir pour les abonnés, s'il vous plaît? Oui. Alors, il n'y en a qu'une qui est partie. Bon, ok. C'est pas grave, du moins qu'il n'y en a qu'une. Vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît. Ça revient. Ah. Alors, je pense que je me tiens pas, comme je vous ai dit l'autre fois, entre la caméra, le micro. C'est pas évident. Hop. Ok, est-ce qu'on peut faire cette guidance en toute sécurité ce soir? Ok, merci. Et on me pousse, vous voyez pas, mais on me pousse la baguette dans la main. Donc c'est quand même extraordinaire. La force. Voilà. Très bien. Merci.
Je sais pas si ça vous dirait un jour un petit live avec des questions fermées, ouvertes, enfin fermées, pardon, parce que ouvertes, les baguettes peuvent pas répondre, hein, bien sûr. Hein. Quel temps il fera demain? Ils peuvent pas dire il va pleuvoir, il va faire soleil. Hein. À part bien sûr si on a un cadran. Mais peut-être un petit live si vous avez des questions. Alors ça risque d'être compliqué parce que vous êtes nombreux maintenant. Et voilà, il faudrait. Enfin, je vais essayer de faire ça avec quelqu'un qui n'a pas les baguettes, mais qui a un lobe antenne. Ce qui est la même chose, mais de façon différente. Enfin, c'est la même chose, mais de forme différente. Voilà. Bon, bref. Je vais voir si je peux essayer de caler ça. Allez, on y va. Alors, dans quelle énergie est votre autre au moment où vous regardez, vous, cette vidéo? Allez, il y a du changement. Bon, bah déjà, ça promet. Du changement sur l'échec. Et ben, ok. Allez, on y va. Il y a de la sexualité. Ok. Et... ah, la discussion. Le sexe avant la discussion. On fait ce qu'on a à faire, on parle après. Pardon, je m'égare. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit est votre autre à l'instant où vous regardez cette vidéo? Guidance intemporelle, je précise. Projection. Bon, il y a quelqu'un qui soit se projette, soit a du mal à se voir dans le miroir. Bon. Allez, alors ça s'embrouille. Alors. Ok. Bon, la famille, un lien héréditaire ou quelque chose qui remonte à plus loin. Ah, il y en a deux. Elle était cachée. Elle était cachée. Ok, quelqu'un qui attend une réponse favorable pour être bien, pour être heureux et pour trouver un compromis ou signer un engagement. Ok. Alors quelqu'un peut-être qui a du mal à se regarder dans le miroir par rapport à ce qu'il ou elle a fait au sein de sa famille et qui va attendre une réponse et en espérant qu'elle soit positive, et à mon avis elle le sera parce que y a la joie derrière et suite à cette joie, un engagement qui est pris. Bon. Très très bien. Voilà. Bon, alors cette personne a du mal à se regarder dans le miroir. Elle a du mal à comprendre pourquoi elle a fait telle et telle chose. Et donc ça retarde la communication. D'accord. Peut-être aussi la famille qui retarde la communication. Mais on a quelqu'un qui va rentrer dans les clous, qui va trouver l'équilibre, qui va trouver le juste milieu. D'accord. Bon. Donc on a bien quelqu'un qui voudra plus rester enfermé et qui va vouloir signer, acter un engagement. Et c'est quelque chose qui va lui tomber dessus, qui va le surprendre lui-même, hein, votre autre. Parce qu'il va vouloir sortir de ce cocon où il s'est un peu enfermé, introverti, et il va vouloir en sortir, et pour ça, il faut retrouver un équilibre. Oui, alors ce qui met aussi du retard dans la communication, c'est que votre autre a peur d'être pointé du doigt, d'accord. Mais quand il y aura communication, parce qu'il y aura communication, ça va procurer beaucoup de joie, et puis en même temps une surprise. Bon, alors, il y aura de la jalousie autour. Bon, parce que votre autre va vouloir entrer en communication avec vous, et il y aura de la jalousie. Votre autre s'enferme en lui-même parce qu'il vous a trahi, fait mal. Donc il a pris ses distances et du coup ça le perturbe, ça empêche peut-être de dormir aussi. Mais c'est ça qui fait qu'il prend son temps. Ouais, il a du mal à se confronter à son image. Hein, peut-être que ce lien aussi le renvoie vers son image. Et il va vouloir une réponse de votre part concernant un engagement, mais ça prend un peu de temps parce que cette personne a peur d'être pointée du doigt par rapport à ce qu'il vous a fait.
Donc la blessure, la trahison, d'accord? Et donc cette personne se retrouve seule, pas bien, euh, par rapport à ça, ce mal qui vous a fait. Alors est-ce que c'est qu'il y a eu de la jalousie aussi et qui l'a poussé à vous blesser? Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas juste non plus. Oui, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui est jaloux, maladif, et dans l'excessivité de tout en fait. Et, et cette correspondance cette communication qui va arriver entre vous et lui, il va prendre ça comme un cadeau, il va lui apporter beaucoup de joie, mais ça prend encore un peu de temps parce qu'on a quelqu'un qui a des peurs, toujours pareil, des peurs du rejet par rapport aux blessures qu'il vous a infligées. Voilà, je ne sais pas du tout si vous voyez bien les cartes. Il faudrait peut-être que je fasse autrement, peut-être comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la solution. On a quelqu'un qui garde espoir qu'une solution soit trouvée. Et j'ai des frissons. On a un changement positif. Donc il y a quelqu'un, donc votre hôte, va trouver une solution pour que ça avance dans le bon sens par rapport au blocage. Donc votre hôte va faire quelque chose envers lui ou elle pour que la situation se débloque de son côté. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'espoir à nouveau. Donc on a l'espoir. Cette personne patiente, elle a espoir tout de même que vous accordiez de l'attention. On me dit oui à ça, à la communication qui va arriver entre vous deux. Voilà. Voilà. Cette personne, votre autre, patiente pour vous demander de le voir, de le ou la voir, de vous rencontrer, de vous revoir. Alors, là, elle était venue sur rencontre. Alors, est-ce que votre autre vous a blessé avec une tierce personne? Et que finalement, cette tierce personne lui fait ouvrir les yeux. Hein? Ok, tierce personne ne veut pas dire forcément maîtresse ou amant. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être le travail, ça peut être un loisir, ça peut être des amis, voilà, hein, ça peut être une passion dévorante, débordante, je ne sais pas, pour la mécanique par exemple, hein, je dis ça, je ne sais pas pourquoi, voilà. En tout cas, alors peut-être qu'au sein... Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un de sa famille qui était jalouse là, et qui voulait absolument lui mettre des bâtons dans les roues? En tout cas, là, il y a eu trahison, il y a eu une tierce personne, une femme donc. Et il va y avoir du lâcher-prise. Alors, bon, on nous parle d'automne, c'est soit la saison d'automne, mais pour moi c'est le lâcher-prise. Au sein de votre autre, il va y avoir du lâcher-prise pour son bonheur. Et ça va être une surprise pour lui, mais aussi pour vous. Et une surprise aussi pour la tierce, du coup, qui croit tenir les rênes. Et là, on nous dit, eh ben non, la tierce ne tient pas les rênes. La tierce fait partie des blocages, certes, mais votre hôte va lâcher prise par rapport à cette tierce, qui va aussi déclencher de la jalousie chez cette tierce. Mais votre autre veut le bonheur, malgré la souffrance qu'il vous a infligée. Donc c'est bien ça, on a le bonheur, le renouveau, mais votre autre est préoccupé par une décision à prendre. On a en tout cas une tierce qui fait des blocages. On a une tierce qui empêche une prise de décision. Alors vous allez me dire, oui, mais si vraiment il voulait la prendre, il pourrait la prendre. Certes. Mais il y a des gens
comment dire, quand ils sont dans une situation, ils ont des fois du mal à s'en sortir, hein, parce qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Voilà, mais quand votre hôte va la voir, du coup, il avancera. On a une surprise qui arrive par rapport aux petites embûches, donc voilà, parce que la passion va être plus forte que ces petites embûches, et du coup votre hôte va avancer, et là, et voilà, on a la joie derrière, donc voilà. La joie sur les conflits. Donc les conflits seront résolus, mais c'est une surprise, ces petites embûches, par rapport à la passion qui anime votre hôte envers vous. Une surprise aussi que la distance que vous maintenez avec votre hôte. Votre hôte est surpris aussi par cette distance. Et pour moi, votre hôte va renoncer à cette tierce qui fait du mal, hein, qui bloque la situation, mais n'oublions pas que les tierces sont avant tout aussi des humains, hein, voilà. Donc, qui bloque cette situation, peut-être malgré elle, ou peut-être pas. Hein. En tout cas, votre hôte va prendre une décision qui, par rapport à cette tierce, qui va lâcher prise par rapport à cette tierce, pour aller vers son bonheur. Mais tout de suite, c'est quelque chose qui le préoccupe, et c'est une surprise aussi pour lui ou pour elle. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Donc, on a l'été et l'automne. Donc, pour moi, cet été, c'est un lâcher-prise. Lâcher-prise ou alors tout sera merveilleux à l'automne. Tout va briller cet automne. Ça sera juste sublime. Ou alors cet été, il y a un lâcher-prise. Mais ça peut être aussi ça. Cet été, le lâcher-prise. Et cet automne, tout sera très bien en fait. Puisque forcément, il faut bien des étapes. Donc, en été, le lâcher-prise, et l'automne, tout est beau, tout est merveilleux. Vous vous retrouvez. Il y en a dans les commentaires qui m'ont demandé mais quand est-ce que ça va se passer? Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je leur explique pour les gens qui n'ont pas écouté la vidéo où je l'ai dit. Il est très difficile, donc j'ai répondu à cette personne d'ailleurs en commentaire, mais il est très difficile dans une guidance de donner une temporalité. Alors si j'ai des consoeurs ou des confrères qui arrivent à donner des temporalités, tant mieux. Je peux avoir des cartes de saison, mais vous dire tel jour, telle heure, tel moment, non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la temporalité des guides n'est pas la même que nous. Et donc, je peux avoir des cartes qui vont sortir en disant événements proches, qui pour eux, pour les guides, va être relativement assez proche, mais qui pour nous vont prendre 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. Et donc, du coup, on dit, mais c'est pas proche en fait. Mais oui, mais parce que la temporalité n'est pas la même. Donc ça, faut bien le comprendre. C'est pour ça que moi, quand on me dit, mais tu peux me dire quand et tout, non, je préfère rien dire, parce qu'en fait, les gens après se calent, pour l'avoir déjà vu, sur ce qu'on a dit en temporalité, et quand ça n'arrive pas, et, c'est pas vrai ce qu'elle a dit et tout. Bon, après, j'ai pas la prétention de tout savoir. Mais si j'ai des consoeurs ou des confrères qui arrivent à donner des temporalités, très bien. Mais très très bien, mais qui me donnent l'astuce. Voilà. Donc on est bien sur un lien d'âme, sur une relation d'âme-sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre, on avait une personne superficielle sur ce lien qui ne le sera plus, qui va prendre la décision d'être entier, de dire la vérité, d'aller au fond des choses, de parler sincèrement. Ouais. C'est quelqu'un qui va décider d'être fidèle, enfin c'est une personne qui est déjà sur le lien, mais qui va être intègre, qui va être entier. Ouais. On a donc toujours cet automne, alors ça tombe sur les préoccupations plus. Donc pour moi, ça veut dire que votre hôte va lâcher prise sur ce qu'il tracasse pour ne plus écouter son mental, mais enfin écouter ses intuitions, ses ressentis, d'accord. Et là on a bien le renouveau sur le lien d'âme. Hein, on a bien un nouveau départ, voilà. Et donc je vous le disais tout à l'heure, il y a bien quelqu'un, on nous le dit quand même. Hein, là la carte, elle est entourée, c'est la carte de la superficialité.
quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, et là en dessous on a un non, et au-dessus on a encore un non. Donc on a bien quelqu'un qui va être entière, quelqu'un qui ne va plus user de la ruse, qui ne va plus calculer, être manipulateur, qui ne va plus contrôler, essayer de contrôler. On a quelqu'un qui va lâcher prise parce que vous l'attirez, votre autre. Et vous l'attirez aussi parce que peut-être il y a de la distance et ça attire votre autre. Vous attirez votre autre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Voilà, alors les préoccupations, elles reviennent, hein, la préoccupation, et là c'est on-off, donc c'est la même chose. Donc là, les deux cartes sont les mêmes, et là au milieu, on a le lâcher-prise, donc c'est bien ça. Votre autre ne va plus se préoccuper de rien, il va s'écouter et se lancer. Voilà, on a un nouveau départ sur un jeune homme superficiel. Est-ce que vous aussi, vous étiez superficiel dans votre relation, et vous ne le serez plus non plus? Vous allez dire les choses comme elles sont, et vous allez avoir une discussion à cœur ouvert, hein, si j'ai envie de dire. Oui. Donc votre autre va bien faire le choix de ne plus user de la ruse, de ne plus manipuler, il va vous dire la vérité, il va être intègre, loyal. Ça fait rêver, hein. Mais voilà, hein, pour moi, ça va arriver. Hein. Donc on a bien une séparation de la part de votre autre qui a fait le choix de partir. C'est lui qui a fait ce choix-là par rapport à vous. Pourtant, il y a de l'attirance, mais quelque chose le préoccupait. Et là, on nous dit, c'est pas une séparation définitive, pardon, ce n'est qu'une pause. Voilà, on a l'été, le soleil, voilà, l'atmosphère détendue, chaleureuse, hein. Quelqu'un qui s'élève, donc c'est bien ça. Vous allez revoir votre autre et ça va être beau. D'accord, on peut parler de Cancer, Lion et Vierge aussi. Et derrière, on a la naissance. Ok. Allez, on va prendre l'Astro Crush. On y va. Tac. Allez. Alors, on peut parler de Capricorne. Quelqu'un qui vous aime d'amitié. Bon, alors on va voir de quoi ça nous parle. Poisson. Poisson, Capricorne. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Hop là, on parle de Lion, mais aussi du mois d'août. Ok, influençable. Alors, est-ce que votre autre est quelqu'un d'influençable, facilement manipulable et manipulable par des tierces qui voulaient votre place et qu'il s'est laissé embarquer, berner, mais qui a fait le choix quand même de partir. On peut nous parler aussi de Taureau, de Gémeaux. On va nous donner tous les signes. De Balance. Allez. Quelqu'un de timide. D'accord. Quelqu'un d'influençable et de timide. Quelqu'un qui n'ose pas. Quelqu'un qui n'ose pas bouger. On peut nous parler de Bélier aussi. Alors. Tu lui manques. Oui, là, on a bien vu déjà dans les cartes en dessous que votre autre était seul, hein, qui s'isole. Alors, quelqu'un d'influençable et timide, quelqu'un qui suit facilement le dernier qui a parlé, j'ai envie de dire, et qui peut se laisser vite embarquer, mais par timidité et de manque de confiance en soi, ne sait pas comment revenir malgré le manque qui s'inflige. Alors c'est quand même extraordinaire parce que sur cette colonne, on a eu la carte du on-off. Regardez-moi ça. On a eu la carte d'une on-off et de la préoccupation. Et là, on a quoi? L'hésitation sur la même colonne. Magnifique. Voilà, donc malgré le manque qui s'inflige, et j'ai les frissons, malgré le manque qui s'inflige votre autre à lui-même, votre autre préfère rester pour l'instant, alors préfère,
c'est peut-être pas le mot que j'emploierais, parce que du coup, votre hôte, par sa timidité, ne bouge pas en fait. Mais je pense que votre hôte s'est fait influencer par une tierce en lui disant qu'une autre histoire était possible. Et que du coup, votre hôte vous a caché la vérité, ne vous a pas tout dit. Et vous lui manquez parce qu'avec vous, ça a été un coup de foudre, ça a été quelque chose de beau. Et cette personne ne pensait pas que c'était ça entre vous. Alors, votre autre hésite. Alors, peut-être qu'avec cette tierce, il est attiré par le physique. Mais vous, c'est votre âme qui l'attire. Puisque c'est une relation d'âme. C'est pas votre physique, du coup. C'est votre âme. Alors que votre autre hésite parce qu'il est peut-être attiré par la tierce, mais par le physique. Que cette tierce lui a fait croire qu'une relation était possible, mais c'est un manque d'honnêteté de la part de la tierce, mais votre autre influençable a suivi. Donc actuellement avec votre autre, tout n'est toujours pas dit, d'accord. Pourtant, votre autre veut partager des moments avec vous, a envie de vous voir, vous retrouver, et on nous parle de Cancer et de Vierge. Allez, une dernière s'il vous plaît, merci. Mais voilà, alors toujours dans la colonne hésitation, besoin de réfléchir. Voilà. Alors est-ce que votre hôte préfère l'attirance physique chez une autre personne ou l'attirance de l'âme avec vous? Le truc c'est que voilà, votre hôte a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui sait que s'il revient vers vous, il va falloir s'y tenir. Et il le sait très bien. Donc c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais il vous aime, d'accord? Donc il y a une invitation qui va arriver. Hein, et en fait, votre autre manque, je vous l'ai dit tout à l'heure, de confiance en lui ou en elle. C'est pour ça qu'il n'avance pas. Allez, je vais prendre les petits messages de votre autre. On va voir ce qu'il pourrait vous dire tout de suite et maintenant. On va capter son énergie. Allez, on y va. Je t'ai menti. Ok. J'attends le bon moment pour revenir vers toi. Et oui, cette personne est dans la préoccupation, dans le j'y vais pas, je sais pas, j'hésite, je verrai demain. Et donc, attend aussi de prendre plus confiance en lui ou en elle. Je ne lâcherai pas, je suis déterminée, rien ne m'arrête. Donc, je pense que c'est ça, une fois que votre hôte sera lancé, plus rien ne va l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas concentrée, je dors mal. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a peut-être votre autre aussi qui dort mal. Je vous l'avais dit comme ça d'ailleurs. Allez. Alors c'est très pénible parce qu'elles se collent entre elles. C'est pour ça que je les tire comme ça. J'ai été surpris par cet amour si fort. Voilà, donc votre hôte ne s'y attendait pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre hôte ne s'y attendait absolument pas. Cet amour si fort entre vous. Et là, est dans l'hésitation entre rester avec quelqu'un pour le physique ou être avec vous pour un contrat d'âme. Hein. Nous sommes si différents et pourtant. Ok. Je veux discuter avec toi. Donc c'est bien ça. Il va bien y avoir un rendez-vous entre vous pour discuter à cœur ouvert entre vous deux. Je veux te faire un cadeau et une surprise. Ok. Allez, on va prendre une dernière. Je suis triste, fatiguée, perdue et nostalgique. Ok. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Je ne peux pas quitter ma famille pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de famille derrière avec des enfants? Est-ce que c'est une histoire de famille plus ancrée que ça? Est-ce que cette personne est avec quelqu'un d'autre? Voilà. Peut-être aussi.
Mais on a bien quelqu'un qui a envie de vous inviter, envie de vous voir, envie de discuter avec vous, envie d'avoir une conversation franche, honnête et vraie, mais bloqué par ses peurs et sa timidité. Votre autre piétine. Piétine. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Rapprochement. Oh oh. Votre hôte va se rapprocher. On a l'amour et la fidélité. Ah, il y en a une autre en dessous. Une solution qui arrive. Et ben, j'ai pas envie d'aller plus loin. Parce qu'on a le rapprochement, l'amour et la fidélité. Et là, en rouge, on a la distance, évidemment, parce qu'il y a jalousie. Alors, est-ce que la tierce est jalouse et fait qu'il y a de la distance entre vous? Mais pour moi, la peur de l'engagement de votre hôte va s'arranger. La distance, vous allez vous rapprocher. Et votre autre est surpris aussi par le fait que vous gardiez cette distance, que vous n'essayiez pas de vous rapprocher constamment. Et ça, je pense que votre autre se demande bien pourquoi vous ne tentez pas une approche. Et peut-être que ça développe aussi chez votre autre de la jalousie, justement, parce qu'à se demander avec qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi il n'a pas de nouvelles, pourquoi vous ne le harcelez pas de messages, pourquoi, je pense qu'aussi ça développe chez votre autre tellement de questionnements, de perturbations qui fait qu'il vacille entre j'y vais pas, parce que s'il y a quelqu'un d'autre, parce que si, parce que là, donc des pensées limitantes et des peurs de rejet, ou voilà, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit oracle de la forêt. L'histoire de Gland, pour ceux qui me suivent depuis, comprendront. Allez, qu'est-ce que le petit oracle de la forêt peut nous dire, s'il vous plaît? Un voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Bon, il y a du déplacement dans l'air. J'ai eu peur. C'est ma machine à laver qui est en train de vidanger. J'ai eu peur, je sais quoi ce bruit. Gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ah, gentillesse. Donc si votre autre vient vous parler, soyez gentil ou gentil. Non, vous faites ce que vous voulez. Hein. Gardez votre libre arbitre, c'est plus important. Vous faites comme vous le sentez, évidemment. Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre merveilleux professeur. Donc déplacez-vous, allez voir, allez au bord de l'eau. Bon là, tout de suite, il pleut. Hein. Donc, bon... Il a fait beau très chaud pendant une semaine, et puis là on va se prendre de la pluie pendant une semaine. Bref, ça c'est tout ou rien, et ça sera de pire en pire comme ça. Allez vous promener, allez faire une pause près d'un endroit où vous êtes bien, détendez-vous, et aimez-vous. Aimez les autres, mais aimez-vous. Hein, surtout, c'est très important, et laissez-vous guider. Laissez-vous guider par vos intuitions. Laissez-vous guider par vos ressentis. Laissez-vous guider par vos guides, par cette petite voix à l'intérieur qui vous parle. Quand vous dites « je vais aller là-bas » et puis que la petite voix vous dit « non, faudrait aller dans l'autre sens » et que vous êtes têtu et que vous continuez à aller dans la direction qu'il ne faut pas et que vous dites « oh là là, je me suis planté ». Donc écoutez-vous, aimez-vous, c'est le plus important. Prenez du temps pour vous. Alors je sais que des fois c'est pas facile et j'en suis la première à en payer les pots cassés. Donc voilà, dire de prendre du temps pour soi, c'est facile. Le faire, c'est pas évident. Mais des fois on en a besoin. Voilà. Et bien écoutez, une petite guidance de 34 minutes. Moi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Et puis, laissez-moi un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, ou peu importe quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.